Et pour en parler, nous sommes avec l'universitaire et spécialiste de l'Espagne, Mostafa Akalay. Il est en direct de Fès avec nous. Mostafa Akalay, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue. Merci pour votre invitation. Midi 1, c'est tout un honneur pour moi. Alors, Pedro Sánchez annonce des législatives pour le 23 juillet. Quelles sont les étapes qui se dessinent selon vous après la défaite cuisante du Parti socialiste lors de ces élections régionales ? Eh ben, il faut parler d'une défaite cuisante, d'un revers, je dirais d'un naufrage du Parti socialiste espagnol et un tsunami des forces de droite, le Parti populaire ainsi que ce parti d'extrême droite Vox qui tient un discours d'unité nationale territoriale et surtout xénophobe. Mais je crois que c'est un vote sanction contre le président Sanchez que lors de ce mandat s'est érigé en un autiste et surtout il a instauré un hyper-présidentialisme et ça lui a coûté très très cher et donc malheureusement c'est une démission couverte, c'est une démission cachée d'annoncer des élections d'ici un mois et quelques, sachant qu'il y aura juste les gouvernements municipaux qui vont juste se constituer, mais je crois que c'est une défaite, même il faut prévoir une autre défaite, un naufrage lors de ces élections générales. Peut-on dire donc que l'Espagne entre dans un nouveau cycle politique ? L'Espagne, maintenant, je crois que la droite est venue pour s'installer au moins pour 2 mandats et je vois pas, c'est-à-dire le Parti socialiste réagir. Il n'y a pas un autre candidat que Sanchez et déjà Sanchez c'est un vote sanction, donc il a été censuré par sa politique et donc voilà, c'est que la droite est venue pour s'installer et on voit comment ce parti Vox va être dans certaines coalitions nécessaires, primordiales pour gouverner certaines municipalités avec le Parti populaire et le PP. Donc. Et comment en est-on arrivé à ce stade ? Eh ben oui, c'est que malheureusement le Pedro Sánchez a calculé très très mal le timing. Il aurait pu avancer les élections il y a déjà un an, au même, c'est-à-dire là, ce 28, personne, aucun analyste, même ses proches dans son parti ne comprennent pas, c'est-à-dire cette décision d'hier au lieu d'aller au siège du parti, il a justement à la dernière minute déserté pour aller chez lui et faire cette déclaration. Donc c'est la fin de ce qu'on appelle en espagnol el sanchismo, c'est-à-dire c'est la fin de Pedro Sánchez et donc il faut attendre que le parti réagisse, mais ça va pas être pour demain, ça va être pour longtemps, comme je parle au moins, c'est-à-dire 8 ans, 2 mandats, une dizaine d'années. Mostafa Akalay, merci d'avoir répondu à nos questions, merci pour toutes ces précisions.